Kene Touma. Bonjour et bon travail. Ok, et ce matin nous sommes sur le champ de la direction provinciale de l'agriculture du Kunitenga, le champ Mara. Et c'est les récoltes qui ont débuté. Et nous avons sollicité l'appui de la main-d'œuvre occasionnelle pour nous aider dans cette récolte-là. Donc c'est ce matin, 24 septembre, que nous avons débuté la récolte sur les 17 hectares qui sont emblavés. Les champs institutionnels du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, communément appelé champ Mara, est une initiative du département en vue d'accroître la production agricole. Les champs Mara s'inscrivent dans la dynamique de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui vise la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-pastoral et halieutique au Burkina Faso. Une des innovations majeures de l'offensive agro-pastorale et halieutique a été la mise en place des champs par les structures du ministère que nous avons appelés les champs Mara. Et l'objectif poursuivi par ces champs était double. Il s'agissait d'abord d'inciter les structures et les agents à participer à l'atteinte de l'offensive à travers la production. Et il s'agissait aussi pour nous de mettre en place des champs qui allaient servir de vitrine pour la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. En effet, instruction a été donnée à chaque structure de mobiliser des terres pour la production agricole. Nous sommes dans le domaine de l'INAFA, l'École nationale de formation agricole de Maturuku, où nous exploitons 200 hectares dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. D'abord, en saison sèche, la SONAGES a produit sur une superficie de 100 hectares du riz en saison sèche. Et pour cette saison humide, nous sommes bien dans le champ effectivement de la SONAGES, qui est un champ de maïs produit sur une superficie de 100 hectares également. Au niveau de la région de la boucle du Mohon, pour cette campagne, nous avons pu mettre en place en tout cas 276 hectares. Dans la région du centre-est, nous avons plus de 85 hectares emblavés en champs Mara par les agents d'agriculture, par le réseau d'encadrement. La direction provinciale a emblavé au total une superficie de 32,5 hectares. Au niveau de la province du Haut, il faut dire que nous avons 65 hectares qui ont été emblavés par les services techniques départementaux et 10 hectares pour la direction provinciale, donc au total 75 hectares. Dans le département, nous avons au total 5 hectares que nous avons mis en place, et donc 4 hectares de maïs et 1 hectare de riz. Pour la mise en place des champs, chaque structure est chargée de mobiliser les superficies nécessaires à sa production. Au regard de l'objectif assez intéressant de l'offensive et du but qui est vraiment d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, les propriétaires qui ont accepté de nous accompagner en nous cédant les terres sans conditions particulières. Nous avons approché les différents responsables du village, à savoir les CVD et les chefs de village, pour qu'on puisse avoir au moins la terre d'une superficie de 5 hectares pour pouvoir mettre en place nos cultures. En Fanambia, Sinakunti, Nakananya, Faeko, Wanama Kanka Furodobo, Wanama Tawara, Okaseka, Demanedi, Anka Jamana Deuma, Menu be Desabato, Ane Menu Yarabi Kelekera, Okaseka, Wofurunubo, Kaseka Faranyokan, Kaodeme, Ala Barakara, Amfana Yora Chamatanfe. Pendant cela, mi donne mi sur le dit Adam de ni jama ne connana ibisi mi ne fana boleke. Il faut dire que nous avons approché le haut commissaire, voilà, et avec un particulier, nous avons pu signer un partenariat où il nous a en tout cas accordé le foncier pour une durée de 2 ans, avec une possibilité de renouvellement. Dans les services départementaux, les agents ont utilisé le domaine du service départemental pour ceux qui en disposent une superficie suffisante.
Au total, 2000 hectares ont été emblavés cette campagne agricole de saison humide par les techniciens du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques sur toute l'étendue du territoire dans le cadre des champs Mara. Nous avons pu emblaver autour de 2000 hectares qui est réparti à 50 hectares par les structures centrales. Et au niveau des régions, nous avons 50 hectares pour chaque direction régionale, et 10 hectares pour chaque direction provinciale et 5 hectares pour nos structures départementales. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a consenti d'énormes efforts pour le bon déroulement des opérations culturales. Le ministère a mis à notre disposition les intrants, la semence, ce qui nous a permis en tout cas de mettre à temps en fait, cette production de 200 hectares. Les 2000 hectares qui ont été emblavés l'ont été grâce au labo gratuit réalisé par le ministère. Au niveau de la semence également, le ministère a pris en charge la semence pour l'ensemble des superficies. Pour l'engrais, nous avons cédé aux structures l'engrais à plus subventionné, le même prix que nous donnons aux producteurs. Et pour les autres opérations, notamment l'entretien des cultures, les récoltes, ces opérations ont été à la charge des structures bénéficiaires. Assurer l'encadrement rapproché des producteurs, gérer le quotidien de l'administration et avoir du temps pour les activités du champ Mara, c'est le défi auquel les techniciens doivent désormais faire face. Nous organisons, et c'est souvent les week-ends, les samedis et les dimanches, que nous organisons avec tous les agents. Voilà, tous les agents ne peuvent pas se présenter sur le site là, mais on a essayé d'organiser en des équipes, voilà, pour venir et travailler sur les champs là. Et c'est surtout les samedis ou bien les dimanches. 90% des opérations, c'est les samedis que nous les avons programmés. Et quelques rares opérations dans des périodes critiques, voilà, nous les avons fait dans des jours ouvrables. Et là, souvent, nous avons privilégié juste après la pause, dans l'après-midi, nous nous retrouvons. Cependant, pour certaines opérations culturelles, les structures font recours à la main-d'œuvre journalière. C'est le cas de l'ENAFA, l'École nationale de formation agricole de Matorkou, qui exploite 200 hectares à maïs. Pour conduire les travaux, nous avons équipé de la main-d'œuvre occasionnelle venant de plusieurs villages riverains. Et ils sont environ 600. Le coût de la main-d'œuvre peut aller à 10 millions par mois, en tenant compte des activités que nous menons. Mais à la récolte, ça sera environ 14 millions. Puis ça peut prendre plusieurs jours. Madame Sarabé est l'une des 600 personnes intervenant dans le champ de l'ENAFA. Elle arrive à subvenir à ses besoins quotidiens grâce à cette activité. Ton Sembeka, dans la tombe d'un assez de songra, ton ousoa. Tombe de songra, ton nebini si was in join wa ton nesa, ton nengewa, a ratenta never you. Don equal kwamba ton na yawena, ton sent tum dakawa, I non palm the ligida, in yakran yawena, equal la repame in living corn, since you in what ramba. Tout comme l'ENAFA, la direction régionale en charge de l'agriculture des Cascades et de la Boucle du Mohun bénéficie de l'accompagnement de la main-d'œuvre extérieure, notamment des personnes déplacées internes. Ceux qui nous accompagnent sur ce site, nous avons d'abord les producteurs, notamment les PDI, qui constituent véritablement la première source de main-d'œuvre. Il ne s'agit pas d'une main-d'œuvre gratuite, nous les payons à la tâche. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour aussi spécial, toujours dans la même logique d'entretien du champ Esdaral. Voilà, il y a des dames et une association de déplacés internes que nous avons fait recours pour nous appuyer pour les travaux d'entretien. Pour le réseau d'encadrement technique, les champs Mara sont des vitrines de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles à grande échelle. C'est pour nous une occasion d'implémenter, de mettre encore en exergue les différentes pratiques, les bonnes pratiques agricoles, pour que les riverains qui sont autour de ces champs Mara, que ce soit un cas école pour ces personnes-là. Donc c'était pour nous une occasion
en tout cas de pouvoir implémenter les différents champs écoles que nous mettons dans les différents villages sur des petites superficies. Là, c'est une grande superficie qui pourra nous réconforter dans notre position de convaincre les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Bon, la tambour à la bama wing tondo, Ganagmira, Basi 25, the Buddha Netab Sukota. Yefa, a tonic Habamba Ningawa, Bangan Tumdonko. Ba in Darmington, who are now Vomonepsan, Nevis one time, Ziget Bamming Tarawasi kind Budmenga, La Bapamiti Tom Buddha Muta Shakotoko. Lilibama wine, while ya a call Nebamba, Minsti, ya twin hunters Bamba, what the Mamma Tuma Zika and Buddha is squaw. Hakili ɲɛnama lo ni se n'o ko sɛnɛ hakili lo ni n'aw tun bɛ se ka do fara kan hali bi an sɛnɛkɛlaw an bɛna to ka nin ɲɔgɔn sɔrɔ dɛmɛ nin ɲɔgɔn sɔrɔ an ka foro la parce que n'o bɛ baara kɛ i bɛna ye o bɛ baara kɛ cogoya min na hali n'i ka foro man bon a bɛna se ka i wasa hali n'a ka bon n'i tɛ baara nin ɲɛ lɔ i tɛna foyi sɔrɔ yen. Donc en tout cas, on a dit que depuis que l'homme est zone ko engadra au bec nga furu sura ka barake in kontana c'est un ballon a lui hakili nyame no ko Sénégal ne ko engadre e kan ta ke furu kono ke mais bon en tout cas un ballon c'est vrai qu'on y tient mais ne karanga c'est vrai qu'on ne ma se ka ta ke furu kono du makoro kan hakili ni madafa mais no se ka ta ke du makoro ni kan ka fle ka yira sangaro la ni lo ken ni lo men ola aban sangala wasa. Implémenter les bonnes pratiques agricoles sur de grandes superficies, à Dimbolo, dans la région du sud-ouest, les techniciens l'ont bien compris. Donc, on va faire un engrais Giman, on va faire un barakanaï, Django, on va faire un engrais Biliman Dafanaï. Donc, ni engrais Giman Flalé, on va faire un barakanaï, il y a un foro kono, il y a un. Donc, avec quelque chose, on va faire un Kodafol, on va faire un NPK, aïe, on va faire 14, 6, 5. Donc NPK lo yafana aya oya seraka a kelen lo. Ce matin, nous avons procédé à une démonstration d'application de l'engrais foliaire, l'engrais liquide. Ces engrais liquides là viennent en complément à l'engrais minéral. Donc l'objectif c'était d'amener les producteurs à faire la différence entre les engrais foliaires et les engrais solides. Le champ de la direction régionale du Sud-Ouest se trouve sur le site de l'armée à Dimolo, dans la commune de Loropéni. Les techniciens y produisent du maïs et du riz sur 35 hectares. Au-delà de la production, le champ Mara crée une symbiose entre la population riveraine, la direction régionale de l'agriculture du Sud-Ouest et l'armée. Grâce à cette synergie d'action, nous avons pu mettre en place cet espace d'expérimentation agricole qui répond aux aspirations de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. La direction régionale de l'agriculture du Sud-Ouest nous ont appuyés en termes d'intrants. Ils nous ont appuyés aussi en formant nos éléments ici à Dimolo pour que demain nous puissions être autonomes. Cette formation nous a permis de mettre même en place un petit potager au niveau du 22e régiment d'infanterie commando qui sert à alimenter notre cuisine. Un bara et bara yena vraiment en dessous kadi un maloboro kele le soraye ani nansongo voilà mais La population s'est organisée pour aider l'armée et les techniciens d'agriculture dans les travaux champêtres. En retour, elle bénéficie de ces derniers d'une vingtaine d'hectares labourés sur le même site. Arietta est responsable d'un groupement de femmes évoluant dans la production agricole. Elle appuie les activités du champ Mara. Voilà, abina ambosi nogora, wolo ne yin kundoara. Parce que nga logo ni kundo yoro lani. Abina ke dugun bina fanga soro. Burkina fana bina fanga soro. Nga de nunu fana bina fanga soro. Donc atono na tena lo yoro kile. Atono ni abina ke ambera. Wolo kera ne yin kundoara. Parce que nga logo baranya na malo. Il faut noter aussi qu'en partenariat avec l'université, nous avons reçu des stagiaires qui
ont pour vocation de devenir des entrepreneurs agricoles. Et donc, ils sont en cours de formation et ils apprennent également. On apprend comment gérer une exploitation agricole depuis le début de l'opération, c'est-à-dire le piquetage, le parcellement et l'opération de semis, c'est-à-dire l'écartement entre les lignes et puis les poquets. Je suis à la direction pour mettre en pratique ce que j'ai appris à l'université et j'étudie sur le niébé, donc pour avoir une idée sur les techniques de production du niébé. L'initiative des champs Mara est appréciée sur le terrain. Pour les collègues et moi, c'est ça d'abord de l'expérience que nous avons acquérie pour nous-mêmes et aussi pour les stagiaires que nous encadrons. Aussi, ces stagiaires pourront voir en fait des grands champs. Généralement, ils font des petits champs à leur niveau pour expérimenter, mais là, nous avons un grand champ de 200 hectares. Ça pourra en fait les galvaniser aussi à avoir plus d'amour pour l'agriculture. Et aussi, ces champs-là permettent de faire la promotion de l'ENAFA. Notre école pourra être une école de référence dans la sous-région grâce à la production que nous faisons ici. Je trouve que ça a permis aux agents d'être solidaires. Puisqu'on est toujours au service, c'est vrai, chacun est dans son bureau, mais au niveau du champ Mara, ça crée un climat de convivialité, on se taquine, on réalise les travaux et puis bon, celui qui est fatigué, on le motive et puis c'est vraiment intéressant. Et aussi techniquement, comme c'est un travail d'équipe avec plusieurs profils et aussi des expériences différentes, ça veut dire qu'on s'améliore mutuellement. Donc techniquement, il y a un aspect d'amélioration des capacités des agents. Les producteurs qui sont nos riverains ne pensaient pas qu'on pouvait produire du maïs sur ces superficies-là. Et vu les récoltes que nous engrangeons actuellement, ceux qui sont nos voisins sont étonnés de notre rendement ici. Donc cette initiative a permis aux agents de prouver ce qu'ils ont comme des compétences techniques intrinsèques en eux et ça porte fruit et c'est une manière de vulgariser qui est en train d'être lancée. Mon appréciation, elle est très excellente. Vous êtes là ici, vous avez vu un épi, c'est une variété Barca qui a été mise en œuvre par un de nos agents. Pour ceux qui le savent, vous savez que les rendements à travers cet épi, le monde présage déjà d'énormes rendements. Nous sommes satisfaits parce que c'est un exemple que nous donnons au reste de la population. C'est la vulgarisation par l'exemple et le modèle même de l'agent d'agriculture. Nous attendons en moyenne 2 à 3 tonnes par hectare. Et dans ces conditions, nous prévoyons entre 400 et 600 tonnes de maïs voilà, pour cette campagne de production. Nous attendons de la mise en place de ces champs une production qui tourne entre 8 000 et 10 000 tonnes de céréales composées principalement de riz et de maïs. Nous avons également dans certaines localités des productions telles que le sorgho, le niébé et le sésame. Waouh! Donc tu vois quand même que c'est vraiment bien. Formidable. Waouh. En tant que structure de gestion des stocks, la SONAGES se positionne déjà en tant qu'acheteur. Puisque nous achetions les céréales auprès des sociétés coopératives productrices de céréales. Mais à partir du moment où au sein du département, il y a de telles initiatives, la SONAGES déjà a pris les dispositions pour pouvoir acheter les productions qui seront issues de ces champs Mara. Les champs institutionnels permettront à la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, d'accroître ses stocks, tout en maintenant le budget d'achat. À partir du moment où il y a un budget qui est en réalité voté chaque année pour pouvoir procéder aux achats, vous allez voir que lorsque les coûts de production sont moindres, surtout à travers l'initiative des champs Mara, la quantité que nous pouvions acheter avec le budget devient énorme. Donc ça nous permet de constituer des stocks énormes. Et une fois que ces stocks-là sont constitués, c'est sûr que en regardant le prix d'achat
Et nous n'allons pas nous comparer aux commerçants qui sont en réalité sur le marché. Puisque la SONAGES aussi joue le rôle de système d'information du marché. Donc nous contrôlons, nous suivons également aussi l'évolution des prix sur le marché. À un certain moment, si nous sentons une grande inflation, mais à partir du moment où nous avons acheté à des prix réduits, mais nous injectons en réalité nos céréales à des prix étudiés. Pour une première expérience, les acteurs de mise en œuvre des champs institutionnels du ministère en charge de l'agriculture se félicitent au regard des résultats engrangés sur le terrain. Les champs Mara sont en tout cas une très belle aubaine de production et également de chiffre d'affaires. Par exemple, sur ces 17 hectares dans la direction provinciale de l'agriculture et des ressources animales, nous pouvons en tout cas estimer à plus de 9 millions les bénéfices nets qui pourront être engrangés à travers la culture du maïs. L'initiative Champs Mara est une très belle initiative parce que ça prouve d'une part l'engagement de communautés à accompagner les initiatives de l'État. Et d'autre part également, ça démontre la capacité des services techniques que nous sommes à mobiliser la communauté autour des politiques que nous mettons en œuvre au niveau des concentrés. Avec l'enthousiasme qu'on a senti au niveau des producteurs, je pense qu'on pourra mieux faire que cette année en termes de superficie. Voilà, je pense que au début, beaucoup étaient réticents pour la mobilisation des ressources foncières. Mais je pense qu'à travers ceux qui ont accepté de céder et le travail qu'on a fait à travers ces champs-là, beaucoup ont compris. Et certainement, ça permettra, en tout cas, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de superficie l'année prochaine. Dans le cadre de la conduite de cette opération, nous avons un véritable motif de satisfaction. Nous avons souhaité vraiment que les agents soient engagés dans l'opération et nous avons constaté sur le terrain un engagement réel de l'ensemble des agents. Nous avons également souhaité que ces champs soient une vitrine pour les producteurs au niveau des régions. Nous avons fait le tour des champs. Nous avons vu qu'effectivement, grâce à l'application des recommandations des agents, en tout cas ce sont des champs qui se présentent vraiment bien, qui sont des vitrines pour l'ensemble des producteurs. Au regard des résultats fort appréciables engrangés cette année, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques compte maintenir et renforcer l'opération les années à venir. Il reste également disposé pour accompagner les autres départements ministériels qui souhaitent s'engager dans la production agricole.